Chèvrefeuille, plantation et entretien en plein champ. Dans les datchas et les jardins potagers, les baies telles que les fraises, les groseilles, les framboises et les groseilles à macro prévalent. Mais maintenant, vous pouvez voir un buisson de novice. Qu'est-ce que la plantation et l'entretien des baies de chèvrefeuille en plein champ? Ces questions intéressent de plus en plus les jardiniers modernes. La description. L'arbuste de chèvrefeuille pousse grand s'il est décoratif et petit, jardin. Sa hauteur peut atteindre 1 mètre et plus. Les branches sont droites. Les jeunes pousses diffèrent par la couleur, dans la plupart des cas, elles sont vertes, mais parfois elles peuvent aussi avoir une teinte violette. Dans ce cas, les tiges minces ont une légère pubescence. Les vieilles branches diffèrent des jeunes en ce que leur épaisseur en section est d'environ 3 cm. L'écorce est nue, jaune-brun. Le buisson lui-même, grâce à sa couronne, ressemble à une boule. Les feuilles sont oblongs, atteignant parfois 7 cm. Le chèvrefeuille décoratif crée une arche de fleurs vivantes. Les fleurs de chèvrefeuille sont jaunes, en forme d'entonnoir. Ils apparaissent début juin. Les fruits sont longs, de couleur bleue avec une légère floraison. Selon le type de chèvrefeuille, cela peut être différent. La variété de jardin a la forme d'un cylindre, d'un ovale ou d'une ellipse. De plus, cette plante peut être divisée en arbuste et ornemental. Type de chèvrefeuille. Le chèvrefeuille décoratif est utilisé dans les zones d'aménagement paysager. Ces variétés sont frisées et commencent à fleurir au printemps et en été. Dans la plupart des cas, les jardiniers la taillent et lui donnent un aspect arbustif. Les variétés les plus populaires sont caprifol et brown. Les branches de la variété caprifol atteignent jusqu'à 6 mètres de long, tout en ne s'élevant que jusqu'à 2 mètres et demi, même le long du support. Ce type de chèvrefeuille est capable de tresser tout ce qui se présente. Les inflorescences apparaissent entre les feuilles, qui forment un petit plat. Les fruits mûrs diffèrent des autres variétés par une teinte rouge. Ce buisson aura fière allure sur un gazebo. En plus, ce sera toujours cool là-bas. Vous pouvez également créer une haie à l'aide du chèvrefeuille de caprifol. Mais gardez à l'esprit que cette variété adore pousser dans les zones chaudes. De plus, en hiver, il doit être enveloppé afin de le protéger du gel. Le chèvrefeuille décoratif est agréable à regarder. Le chèvrefeuille arbustif ne pousse pas plus de 2 mètres et demi. Il fleurit et porte ses fruits seulement 3 ans après sa plantation en pleine terre. Ce type de plante est capable de pousser et de porter ses fruits dans les régions au climat hivernal rigoureux. Par conséquent, dans le sud, cette espèce ne peut pas être enveloppée en hiver. Dans les endroits où le sol n'est pas fertile, vous pouvez planter la variété de chèvrefeuille Zabelli. C'est la variété la plus sans prétention, atteignant une hauteur ne dépassant pas 1 mètre et demi. Cette variété fleurit avec des fleurs pourpres. Dans la nature, il existe un grand nombre de variétés de chèvrefeuille. Certains d'entre eux sont décoratifs, d'autres ravissent les jardiniers avec des fruits juteux. Par conséquent, avant de planter du chèvrefeuille, vous devez savoir laquelle des variétés est la meilleure à choisir. Les variétés les plus populaires sont les suivantes. Fruits longs. Cet arbuste appartient aux premières variétés à fruits comestibles. Il diffère des autres variétés par de longues baies cylindriques qui ont une couleur pourpre avec une floraison cireuse. L'arbuste lui-même a des branches fines et courbes. Les personnes qui ont goûté aux fruits du chèvrefeuille à fruits longs les décrivent comme un dessert avec une légère acidité. Ces baies n'ont aucune amertume. Ils sont utilisés en cuisine pour cuisiner, confiture, jus de fruits, compote, consommation fraîche. Nymphe chèvrefeuille de mi-saison aux fruits comestibles. La hauteur de l'arbuste atteint 2 mètres. Dans ce cas, la couronne, contrairement aux autres espèces, n'est pas dense. Les baies de la nymphe sont grandes, atteignant 3 cm de section. La surface du fruit est brillante, bleue, avec une teinte bleue. Ils ont un goût sucré et ont une légère acidité. Baies de chèvrefeuille. La qualité positive de ce chèvrefeuille est sa résistance aux maladies et aux ravageurs. De plus, les baies de nymphe mûrissent en plusieurs étapes. Grâce à cela, les jardiniers ont la possibilité d'en profiter pendant 2 mois. Moraine. Avant de planter cette variété de chèvrefeuille, vous devez étudier attentivement ses caractéristiques. Cette variété appartient au début et convient à la culture dans les régions du nord et de l'ouest du pays. Cet arbuste atteint une hauteur de 1,7. Dans ce cas, la couronne n'est pas épaisse. L'apparence de cet arbuste est accrocheuse.
Pour cette raison, il est planté dans des parcelles personnelles à la fois comme plante ornementale et dans le but d'obtenir des fruits. Les fruits sont gros, ils se distinguent par leur goût de dessert. La pulpe est tendre, juteuse, a un faible arôme. Dans un buisson, vous pouvez collecter jusqu'à 2,5 kg de baies. De plus, la plante résiste aux maladies et aux ravageurs. Sérotine. Cette variété de chèvrefeuille est décorative. En croissance, il atteint 5 mètres de hauteur. Ses branches poussent de 2 mètres par an. Le chèvrefeuille fleurit longtemps et ravit les yeux avec ses fleurs rouges foncées. Aime les endroits ensoleillés, même s'il se sent bien à l'ombre. Azur. C'est un chèvrefeuille de jardin qui ne pousse pas plus de 1,7 mètre de hauteur. Le buisson a une forme conique. Le sommet de la couronne se rétrécit doucement tandis que sa partie médiane reste large. La surface du fruit est de couleur foncée, à une teinte bleue. Les baies ont un goût juteux, sucré avec une légère acidité. L'arôme des myrtilles se fait sentir. Chaque variété de chèvrefeuille a des fleurs originales. Choisir un endroit. Avant de planter du chèvrefeuille, vous devez choisir le bon endroit sur le site. Il faut garder à l'esprit que cette plante n'aime pas l'ombre. Par conséquent, le site doit être ensoleillé et en même temps protégé des vents et des courants d'air. De plus, la plante n'aime pas pousser sur les collines. Le sol doit également être correctement sélectionné et préparé. L'arbuste chèvrefeuille n'aime pas les sols sableux. Les engrais doivent être présents dans le sol. Conseil. Il est également préférable de planter plusieurs types de chèvrefeuille à proximité. Cette plante préfère le dépoussiérage croisé. Ainsi, ses fruits gagnent en goût. La reproduction. Ceux qui souhaitent avoir cette plante sur leur site doivent savoir comment planter correctement le chèvrefeuille. Il y a 2 façons de propager cette plante par graines et végétative. Pour réussir, les instructions sur la culture du chèvrefeuille doivent être suivies. La graine. Avant de cultiver du chèvrefeuille, vous devez savoir que vous pouvez le semer du 20 septembre au 1er octobre. Pour ce faire, prenez un grand bol et remplissez-le de sable. Arrosez-le et semez les graines. Ensuite, le bol doit être recouvert d'une pellicule plastique et placé au réfrigérateur. Cela devrait être le compartiment à légumes. Tous les 15 jours, il faut arroser le sable et conserver la plante jusqu'au printemps. Propagation de graines de chèvrefeuille. En mars, il est nécessaire de collecter dans une boîte de sol fertile de 10 cm de haut, de verser abondamment avec de l'eau et de saupoudrer de sable avec des graines de chèvrefeuille en une couche uniforme. D'en haut, vous devez couvrir de terre compactée et verser de l'eau. La boîte, recouverte de papier d'aluminium, est sortie dans la rue par temps chaud. En même temps, il est installé de manière à être éclairé par les rayons du soleil. Dès l'apparition des pousses de chèvrefeuille, le film doit être ouvert. Pour arroser les pousses, utilisez un vaporisateur. Les semis doivent pousser dans une boîte pendant tout l'été et ce n'est qu'en septembre qu'ils sont transplantés dans le sol, tandis qu'une clôture est faite de planches. Un lit de semis de chèvrefeuille doit être paillé avec des feuilles mortes ou des aiguilles. De cette manière, l'humidité peut être empêchée de s'évaporer. La plantation de chèvrefeuille comestible est possible à l'aide de graines et d'une autre manière. Pour ce faire, utilisez des baies mûres qui sont pétries et versées avec de l'eau pour laver les graines de la pulpe. Une couche de sable est versée sur le lit préparé, ou de l'eau est versée avec les graines. Une couche de sol fertile est versée sur le dessus. Les graines donneront les premières pousses après 1 mois. Protégez les pousses délicates des parasites et de la pluie avec du papier d'aluminium. Pour cela, un petit cadre métallique est réalisé, sur lequel le film est étiré. Les semis prêts à planter. Mais comme la culture du chèvrefeuille avec des graines est une procédure longue et laborieuse, les résidents d'été essaient de le cultiver de manière végétative. La plupart des jardiniers qui souhaitent faire pousser du chèvrefeuille ne savent pas comment le planter et en prendre soin de manière végétative. Pour cette méthode, vous devez vous approvisionner en boutures plantées dans le sol. Il est préférable de le faire au printemps. Il vaut mieux les couper à un moment où l'arbuste est encore en hibernation. Pour une bonne greffe, les boutures prennent 15 cm, dont 10 sont enfouies dans le sol. Les 5 autres devraient avoir des bourgeons, à partir desquels le buisson se développera à l'avenir. Une fois que les boutures ont pris racine et se sont développées, elles doivent être transplantées dans un endroit permanent. Pour cela, il est préparé.
Retirez toute végétation qui poussait auparavant librement sur le site. Avant de planter, vous devez prendre en compte la distance à laquelle planter le chèvrefeuille les uns des autres. Les trous sont pratiqués à une distance de 2 mètres les uns des autres. Dans ce cas, la distance entre les rangées doit être d'au moins 3 mètres. L'engrais tombe au fond, 2 cuillères à soupe de nitrofosca, 2 cercles de cendre, une petite quantité d'engrais organique. Plantez une bouture dans le sol, tout cela doit être mélangé avec la terre et versé abondamment avec de l'eau. Le trou est recouvert d'une feuille d'aluminium pendant une semaine. Après cela, un semis est assis là. Le système racinaire doit être approfondi dans le sol d'au moins 3 cm. Après cela, la procédure de butage est effectuée, la terre est creusée et le pays est posé, qui est fabriqué à partir de tourbe ou de fumier. Se soucier. Dans les premières années de son existence, le chèvrefeuille se développe très activement. Mais après cela, sa croissance s'arrête et toutes les forces sont consacrées à la floraison et à la fructification. Pour obtenir un rendement élevé, vous avez besoin de soins appropriés pour les plantes. Comment prendre soin du chèvrefeuille? Guide étape par étape, arrosage et irrigation régulier de la brousse, désacidification du sol, la nécessité d'une fertilisation régulière sous la forme d'un mélange de compost, de superphosphate et de cendre. Au printemps, vous pouvez fertiliser avec du chèvrefeuille et du salpêtre. En outre, il est nécessaire de prendre des mesures préventives contre les maladies. Arrosage. Le chèvrefeuille doit être arrosé tous les jours. Dans ce cas, il est nécessaire de verser 1,5 litre d'eau sous un buisson. Partant trop sec, la quantité d'eau est portée à 2 seaux. Les engrais comme le chèvrefeuille n'aiment pas les sols acides, il est nécessaire de le désacidifier une fois par an. Pour cela, les cendres sont diluées dans l'eau et la terre est arrosée. Autour des buissons, il est impératif d'ameublir le sol et d'éliminer toutes les mauvaises herbes qui ont poussé dans le quartier. À l'automne, il est nécessaire de creuser le sol près des buissons, d'appliquer des engrais et d'effectuer des travaux préparatoires à l'hivernage. Pour appliquer des engrais à l'automne, vous devez prendre 5 kg de compost, 40 gr. Double superphosphate, 100 g cendre. Pour la fertilisation printanière, le nitrate est prélevé à raison de 15 g par mètre carré de surface. Avec des soins appropriés, le chèvrefeuille grandira et se développera taillis. Il est également impératif de faire la taille. Dans ce cas, l'arbuste est retiré des anciennes branches. La première procédure est effectuée après 5 ans. C'est pendant cette période que le buisson sera entièrement formé. Dans le même temps, la taille est recommandée dans les premiers jours d'avril. Chaque résident d'été ou jardinier doit décider lui-même s'il a besoin de cultiver du chèvrefeuille dans le pays et quel type de variété il souhaite acheter. Chacun est utile à sa manière, l'un est de décorer le site, le second est de faire plaisir avec des fruits. Mais surtout, vous devez savoir comment pousse le chèvrefeuille, ce qui est nécessaire pour le planter et quels devraient être les soins du chèvrefeuille. Vidéo